Bonjour, chers camarades. Avant de venir au vif de mon intervention, d'une part, je tiens à te remercier, Sébastien, en nous citant moi et Karine, et j'y ajouterai évidemment Nicolas et Julien, concernant évidemment notre combat contre la discrimination syndicale. Et le soutien des instances, évidemment, est primordial. Il y a une intervenante qui, effectivement, a parlé, évidemment, de cette importance, évidemment, du soutien des instances. Et nous l'avons, et nous tenons à te remercier, ainsi que, puisque je sais que Christophe, secrétaire de l'Union départementale Essonne aussi, évidemment, un soutien. D'autre part, dans ton intervention, tu nous as fixé ce challenge, voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Si je peux résumer, parler plus de nos succès que de nos insuccès, alors je dois dire que pour EFO Sofinco, même si nous ne sommes plus représentatifs à 11 voix près fin 2022, nous restons une source d'influence au CSE et nous servons d'aiguillon, d'alerteur, de bousculer notre direction générale et les autres OS, dites majoritaires, plus souvent passives, voire dans la culture de la compromission. Il ne faut pas, pour aller effectivement dans le cœur du sujet que je souhaite évoquer, c'est depuis toujours Force ouvrière défend un principe simple et fondateur, à travail égal, salaire égal. Pourtant, malgré des décennies de combat, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, entre les métiers, entre les filiales persistent, souvent dissimulés derrière une opacité entretenue. C'est dans ce contexte que la directive européenne sur la transparence salariale, adoptée en 2023 et à transposer en droit français d'ici 2026, constitue une avancée majeure pour le syndicalisme et pour les salariés. Ce que change cette directive, elle impose aux employeurs de communiquer les informations salariales objectives avant l'embauche et pendant la carrière, de justifier toute différence de des rémunérations par des critères transparents et non discriminatoires, et le rendre accessible aux représentants du personnel les données sur les écarts de salaire entre femmes et hommes pour chaque catégorie de poste. Elle reconnaît aussi un droit individuel à l'information. Chaque salarié pourra demander à connaître les niveaux de rémunération moyens pour son poste ou équivalent, sans craindre de représailles. Un nouvel outil, évidemment, pour l'action syndicale. Pour nous, militants FO, cette directive n'est pas un texte juridique, c'est un levier concret d'action collective. Grâce à ces données, nous pourrons objectiver les inégalités et sortir du flou dans lequel les directions aiment s'abriter, et aussi démontrer les écarts structurels de rémunération entre métiers, entre hommes et femmes, entre établissements, et appuyer nos revendications lors des négociations obligatoires sur les salaires, la classification et les parcours professionnels. On sait évidemment que notre ADN, c'est la feuille de salaire. La transparence salariale, c'est aussi un outil de prévention des discriminations syndicales, car elle permettra de comparer les carrières et les rémunérations entre militants et non militants. Trop souvent, l'engagement syndical freine la progression professionnelle. Sans transparence, ces situations restent invisibles. Il faut changer nos prismes vers une culture de l'égalité réelle. La transparence n'est pas un risque, c'est une exigence démocratique et sociale. Elle ne vise pas à opposer les salariés, mais à rétablir la confiance et l'équité au sein de l'entreprise. Pour EFO, la transparence salariale doit devenir un pilier du dialogue social. Elle oblige les employeurs à rendre des comptes, à justifier leur politique de rémunération et à agir sur les écarts constatés. Notre rôle en tant que représentants doit être de veiller à la bonne application de la directive, d'en faire un outil de justice salariale et de protéger les salariés qui oseront demander des comptes. Pour conclure, la transparence salariale, ce n'est pas une mode européenne, c'est une révolution tranquille au service de l'égalité, de la reconnaissance du travail et du respect des droits fondamentaux. Alors soyons vigilants, informés, combatifs, pour que cette directive ne reste pas lettre morte. Chez FO, nous ferons de la transparence un instrument d'émancipation et de justice sociale au service de tous les salariés. Et j'aime cette citation, puisqu'on fait beaucoup de citations, celle de Charles de Montesquieu. « Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous. » Merci de votre attention. Vive la FEC, vive FO, vive la solidarité, vive Force ouvrière CGT.